Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer d'explorer l'extension Collector's Trophy, puisque Wizkid m'a fait l'immense plaisir de me faire parvenir une brique pour pouvoir faire un unboxing en avant-première. On a vu ce que contenait une brique hier dans l'unboxing. Aujourd'hui, on va passer en revue de façon plus posée et calme chaque figurine par niveau de rareté chaque figurine obtenue. On commence bien évidemment par les communes et par la figurine 001 The Collector. Donc, je vous présente la sculpture. Voilà. On voit quand même que, il y a des efforts de fait sur la peinture. Hein. Les yeux sont quand même plutôt bien placés. Au niveau de la position, il n'est pas simplement sur un socle. Alors la position est un peu neutre, mais il n'est pas uniquement sur une petite base grisée comme ça peut être pour les autres figurines. Il est sur quelque chose d'un peu plus joli, d'un peu plus travaillé. Donc plutôt sympa au niveau de la sculpture. Au niveau des caractéristiques et des pouvoirs. Donc, The Collector, mot-clé, Elders of the Universe, Cosmic Deity Scientist. En capacité d'équipe, il a Team Player, donc il pourra copier la capacité d'équipe d'un personnage allié au prix d'une action gratuite. Et il a un trait ici que l'on voit. Donc, au début de la partie, le collecteur modifie ses valeurs de combat pour cette partie. Pour chaque type d'élément de jeu qui n'est pas un personnage sur la sideline de l'adversaire et autre que des terrains marqueurs. Donc par exemple, des équipements, des mystery cards, des non-standard terrains marqueurs, les one-shot, les tarots sont des exemples d'éléments de jeu qui rentrent dans cette catégorie. Donc, si l'adversaire a un équipement sur sa sideline, des tarots et des one-shots, ça fait plus 3 aux valeurs de combat. Donc, il faut pas se laisser, abuser par, ses faibles valeurs. Hein. Pour 75 points, on se dit, oula, c'est un peu léger. Vous avez un potentiel de plus 3 à chacune des valeurs. Donc là, on voit qu'il est à 6, 10, 17, 1. Selon ce qu'il y a en face, vous passez à 9, 13, 20, 4. Et n'oubliez pas que la portée est une valeur de combat. Donc il pourrait passer jusqu'à 9 de portée. Donc on passe d'une figurine de soutien, puisque là, clairement, c'est une figurine de soutien que l'on a. Hein. Il alterne entre TK, Proba et neutralisation Outwit, donc des pouvoirs très utiles. Il peut se replacer grâce à Phasing Teleport. Donc, pour 75 points, en fait, on paye le potentiel, je pense, plus que... parce qu'on a des figurines à petits coûts qui vont faire TK Proba, comme notamment le Wong de Disney Next Phase. Mais là, il y a ce potentiel qui fait qu'il peut devenir très très costaud et assez embêtant. Donc voilà, hein, en plus il a la possibilité de copier. Je l'aurais bien vu avec une capacité d'équipe cosmique, Cosmic Power, Cosmic Energy. Mais bon, voilà, il est copieur, c'est déjà pas mal. Il est jouable donc en Scientist, en Deity, en Cosmic, qui sont des mots-clés assez courantes, notamment Deity dernièrement. Donc voilà, pour 75 points en scellé, ça va être difficile d'en profiter, mais je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de contrôle propre. Donc à ne pas mettre de côté trop rapidement, je pense. Après, on construit, il faut... c'est miser sur la compo de l'adversaire pour profiter d'un personnage avec des caractéristiques qui deviendraient complètement dingues. Et là, bon, c'est un pari qui peut être payant si ça marche, mais si ça marche pas, vous avez quand même un quart de votre équipe sur un soutien et je ne pense pas que ce soit bien rentable. Figurine 002, l'Iron Man Sentry.
Alors ça, c'est le genre de figurine que je ne m'attendais pas forcément à voir dans l'extension. Comment voilà, une Sentry de Iron Man, on est quand même dans un thème assez cosmique, alors il y a toujours des sous-thèmes, hein, mais voilà, je voyais pas Iron Man dans le thème. Donc là, au niveau de la pose, hein, pour du Iron Man, on est classique, hein, la main en avant avec le prêt à faire feu. La peinture fait un petit effet métallisé sympa. Donc voilà. Hein. Voyons voir ce que la figurine peut faire. Donc, Iron Man Sentry. Mot-clé Stark Industries Armor Robot. Elle fait 20 points. Donc pour 20 points, on a quelque chose de très intéressant puisque en déplacement, le personnage a Force Blast, donc le pouvoir standard de déplacement violet, mais aussi Force Blast en free action uniquement pour cibler des personnages équipés. Donc ça peut être vraiment pas mal de faire reculer des personnages équipés en action gratuite, sachant qu'il a une portée de 4. Si vous faites un mouvement de 6 et que vous atteignez un personnage à 4 cases pour le faire reculer de 3 cases, vous pouvez faire reculer des menaces à moindre coût. Il ne fait que 20 points. Il faut quand même lui infliger 1, 2, 3, 4, 5 clics pénétrants ou 6 clics. Donc pour 20 points, on a une figurine qui dure, hein, qui résiste, qui peut se régénérer. Donc il y a une durée de vie qui peut encore être améliorée. Pardon. C'est un très bon taxi, puisque pour 20 points, vous avez une figurine volante. Et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est le Enhancement, pouvoir standard de dégâts verts, qui vient augmenter la valeur de dégâts de un des personnages alliés adjacents lorsqu'ils font une attaque à distance. Donc vraiment, pour 20 points, on a un très bon générique exploitable. En scellé, si vous avez 20 points à combler, vous le mettez. Si vous voulez faire une team autour d'Iron Man, vous le mettez. Vraiment, je pense que il y a moyen de vraiment bien profiter de cette figurine. Pour 20 points, des génériques à 20 points qui proposent tout ça, c'est vraiment pas mal. On passe à la figurine suivante, la 003 Kree Accuser. Donc là, pareil, hein, on est chez les communes, donc des positions un peu plus neutres. Hein, là, voilà. Beaucoup de vert et du bleu, donc assez simple. Et donc, Kree Accuser. Capacité d'équipe, Police District. Mot-clé, Kree Soldier. Jusque-là, rien de... Elle fait 25 points. Je pense que savoir le coût en points permet de bien appréhender tout ce que la figurine va proposer, puisque elle a un trait 1000 years of Kree Vengeance. Au début de la partie, choisissez un keyword pour tous les personnages avec ce trait. Donc, pour tous les personnages qui auront ce trait, vous choisissez un keyword. C'est pas un keyword par personnage. Et donc, unique modifier. Les personnages alliés avec le mot-clé Kree modifient leur attaque et leurs dégâts de +1 quand ils attaquent un personnage avec le mot-clé choisi. Alors, unique modifier, ça veut dire que même si vous avez plusieurs Kree Accuser, vous n'aurez pas +1 par Kree Accuser qui peuvent utiliser ce trait. Non, c'est +1 attaque et damage, quel que soit le nombre de personnages avec le trait. On a un personnage à 25 points qui a donc 5 de portée, avec sidestep sur les 2 premiers clics, donc une possibilité de déplacement et d'attaquer. Precision Strike sur toute sa vie, donc l'assurance d'infliger au moins un clic au personnage qui réduit ses dégâts. En défense, pour 25 points, on a un personnage qui résiste, donc qui réduit les dégâts qui lui sont infligés de 1, mais qui a en plus +2 à la défense contre les tirs. Donc on est quand même à 19 pour du 25 points. Et là encore, on retrouve le Enhancement qui, je trouve, est très 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 utile, puisque là on se doute que tout ce qui est Soldier, Kree, ça va tirer de loin et essayer de faire du dégât de loin. Donc avoir la possibilité d'augmenter les dégâts des alliés
adjacent lorsqu'il tire de 1, pour moi, c'est vraiment important. Donc, que ce soit en construit, si vous voulez vous faire une petite team cri et avoir plus 1 à l'attaque et plus 1 aux dégâts, ce qui, je trouve, n'est pas négligeable, hein. Et encore un plus 1 aux dégâts grâce à l'enhancement, vraiment, c'est une très bonne pièce. À cela vient s'ajouter la capacité d'équipe à police. Quand un personnage allié adjacent fait une attaque à distance, modifiez la défense de la cible -1 si la cible est aussi dans la ligne de vue de ce personnage. Donc, en fait, ce personnage va vous apporter, si vous attaquiez, voilà, si vous utilisez le trait, que vous choisissez un keyword dans l'équipe adverse, il vous apporte plus 1 à l'attaque, plus 1 aux dégâts. Plus 1 aux dégâts à nouveau si vous faites un tir. Donc vous êtes à plus 2 de dégâts quand vous faites un tir sur le mot-clé choisi. Plus 1 à l'attaque. Et si en plus il y a une ligne de vue, et en état adjacent, -1 à la défense. C'est comme si vous aviez, enfin, l'écart entre les valeurs de base n'est pas de 1, il est de 2, puisque vous avez un plus 1 d'un côté et un -1 de l'autre. Donc vraiment, je prends un peu de temps, vous voyez, sur des petits génériques comme ça, mais c'est pour pas qu'ils soient mis de côté de façon systématique. Elles sont vraiment utiles, vraiment sympas, donc voilà, je pense qu'il faut prendre le temps de bien les regarder. Alors, Baby Groot, figurine 004. Alors, Baby Groot, on en a eu pas mal dans l'extension Next Phase. Donc je ne pensais pas en revoir directement là. Après, dans Next Phase, c'était celui tiré de la série animée. Pour autant, est-ce que il était nécessaire d'en avoir un nouveau? Au niveau de la sculpture, c'est rigolo, c'est mignon, donc bon, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il apporte? Alors, il fait 40 points. Mot-clé, gardien de la galaxie, cosmique, pirate. Capacité d'équipe, gardien. Il a un trait, en action gratuite, vous pouvez le bouger d'une case. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ce sera plutôt facile grâce à plasticité, donc même s'il est embourbé avec un personnage adverse, plasticité vous permet de sortir du corps à corps sur un résultat de 2 à 6 et non pas simplement 1, et non pas simplement 4, 5 ou 6, donc votre fourchette de réussite est augmentée, vous n'échouez que sur un 1, donc ça devrait aller. S'il y a 3 ou plus alliés avec le mot-clé gardien de la galaxie, Baby Groot peut bouger de 3 cases au lieu d'une. Donc ça peut être pas mal, hein. Sachant que comme c'est une action gratuite, il peut le faire après avoir été transporté, il peut être transporté par la plupart de ses alliés puisqu'il est tiny. 40 points, vous avez de la plasticité, du poison toute la vie, de la résistance. Il commence avec Shape Change, il finit avec Shape Change. Le fait qu'il soit tiny lui donne un bonus de +1 contre les tirs au niveau de la défense, donc il est quand même à 19 en ouverture. 3 clics de soin au milieu, donc ça va être important de pouvoir se déplacer grâce à Scampering Underfoot, je pense qu'à la nourriture, et d'essayer de soigner les collègues. Donc bon, il est quand même pas mal, mais comme on en a eu beaucoup avec du shifting focus, la possibilité de changer de profil et tout, je me dis, est-ce que c'est celui qu'on sortira naturellement? Quand on veut s'amuser, oui, je pense que oui. Pour moi, c'est une figurine qui va être très rigolote et jouer les gardiens de cette extension sera très amusant. Donc, je pense que oui. Hop, figurine suivante. Il s'agit de la 005 Rocket. Donc là, on voit, hop, j'essaye de vous faire le point. Il a un truc de visée sur l'œil. Donc, j'aime beaucoup le costume, très sympa, hein, avec petit jetpack, petite étoile de shérif. Donc voilà, hein, une figurine plutôt sympathique. Hop. Alors très intéressante,
double coup, 60 points ou 35. 60 points, vous jouez tout le dial, 35, vous commencez à partir du clic 3. Donc en fonction de ce dont vous avez besoin, vous voyez quel profil vous allez adopter. Rocket, donc capacité d'équipe Guardians et Police, il a un trait, Star Sheriff. Les personnages alliés avec le mot-clé Guardians of the Galaxy ont la capacité d'équipe Police. Si 3 alliés ou plus ont le mot-clé Gardien de la Galaxie, quand ils utilisent la capacité d'équipe Police, ils peuvent utiliser Improve Targeting personnage. Pour rappel, Police, on vous dit que quand vous êtes adjacent à un allié, si vous avez une ligne de vue sur la cible pendant que l'allié fait une attaque à distance, la cible a -1 à la défense. Cela veut dire que votre allié peut potentiellement vous bloquer la ligne de vue. Et bien là, si vous avez au moins 3 gardiens, votre ligne de vue n'est plus bloquée. Ce qui est plutôt cool. Au niveau des caractéristiques, 5 de portée, 2 éclairs. Il est volant, donc ça peut être pas mal, puisque grâce au petit jetpack, il peut transporter des copains. C'est ce qui va souvent manquer chez les gardiens, hein, de la mobilité. Donc là, on en a un petit peu. Et personnellement, si je devais le jouer, je le jouerais en 35 points pour profiter plutôt du running shot, puisqu'on est quand même sur 8, 11, 18, 3, la même chose qu'en ouverture, 11, 18, 3, mais ici on a du sidestep, donc un mouvement que de 2, ici on a un mouvement de 4 qui va nous permettre d'attaquer après. Donc je serai plus sur du 35 points, après vous voyez vous en fonction, hein, si des besoins de votre équipe. On a du leadership, on a de l'enhancement, on a la possibilité voilà, de mettre des marqueurs d'action aux adversaires grâce à neutralisation. Donc vraiment, une figurine qui va être vraiment utile, je pense, au sein des équipes gardiens de la galaxie. Figurine suivante, Cosmo. Alors Cosmo, on a eu le plaisir d'avoir il y a quelque temps une Legacy Card. On a eu le calendrier de l'Avent avec la version du film. Et là, on a à nouveau une version comics. Donc voilà, on est sur, pour se donner une idée de l'échelle, voilà, à côté de Rocket. Il donne la patte parce que c'est un bon chien, on le sait. On a vu les Gardiens de la Galaxie 3. Et donc, Cosmo. Team Ability, Guardian et Police. Mots-clés, Annihilators, Guardian of the Galaxy, Animal, Cosmic, Police. Donc, assez complet, je trouve. Il a ses pouvoirs, on va dire, de base, hein. 5 de portée, Mind Control, Télékinésie, Super Sens, soutien au tir, donc important pour les alliés, que ce soit les Annihilators ou les Gardiens de la Galaxie, hein. Il passe ensuite sur du Psy Blast Outwit, mais toujours avec Mind Control, donc ça c'est important. Et donc, les personnages alliés avec le mot-clé Gardien de la Galaxie ont Safeguard Outwit. On est toujours allié à soi-même, donc il est Safeguard Outwit. On ne peut pas outwiter les pouvoirs des Gardiens de la Galaxie quand il est sur la map. Ce qui est quand même pas mal. Unique modifier, donc là, à nouveau, même si vous avez plusieurs Cosmos dans l'équipe, le modificateur ne s'appliquera qu'une fois. Si 3 alliés ou plus ont le mot-clé Gardien de la Galaxie, ils modifient leur défense, leur valeur de défense par +1. Donc là, on arrive sur des valeurs qui deviennent intéressantes pour tout le monde, hein. Par exemple, le Rocket passe à 19, le Baby Groot contre les tirs, il passe à 20. Donc voilà, ça devient vite voilà, une bonne synergie entre les figurines, quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Sachant que la capacité d'équipe Gardien de la Galaxie, Guardians, empêche les adversaires de modifier vos valeurs. Les effets adverses ne peuvent pas modifier les valeurs des personnages qui utilisent la capacité d'équipe Guardians. Ça peut vite devenir embêtant pour l'adversaire. Donc une synergie que j'aime beaucoup. Alors là, grosse surprise pour moi, Shield Agent. Je n'imaginais pas alors autant les soldats Kree, oui, que des soldats Shield, enfin des Kree Accuser, oui.
Les soldats cris viendra après. Mais des agents du Shield ont une extension cosmique. Bon. Voilà, sur la pose, on est sur quelque chose de neutre. Il n'est pas armé, il est là pour négocier, on va dire. Alors, au niveau des mots-clés, Shield Agent, il a Hydra, Shield, Spy. En Team Ability, il a Hydra et Shield. Il a un trait, on voit que pour 20 points, il dure quand même 4 clics. Ici, 1, 2, 3, 4. Il a le sidestep qui lui permet de se replacer. 9 d'attaque, ce qui n'est pas foufou, mais bon, il n'est pas là pour ça. Il a 16 de défense plus 2 contre les tirs. Et il a, pour moi, le très important Enhancement. Mais on voit qu'il a une ligne de KO et un deuxième profil à partir du 6e clic. Eh bien, on va voir comment il peut passer sur cette deuxième partie de Dial. Une fois par partie, pour tous les personnages avec ce trait, au début de votre tour, vous pouvez tourner tous les personnages alliés 007 Shield Agent sur le clic 6. Si vous le faites après la résolution, l'un d'eux peut faire une close ou une range attack. Ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que là, on est sur du soutien. Là, on est toujours sur du soutien, mais très embêtant au corps à corps grâce à la plasticité, poison et 19 de défense au corps à corps. Donc ça devient assez costaud. Il y a quand même de la pulse wave en fin de vie. Donc ça peut être assez dissuasif. Mais ce qui est important, c'est imaginons tous vos shield agents sont sur le clic 4. Et bien vous enclenchez le Heil Hydra et tous vos shield agents passent sur le clic 6. Donc ils gagnent, alors qu'ils étaient à un clic du KO, ils regagnent 3 clics de vie. Ça va être à vous de jauger à quel moment vous allez déclencher ce trait. Si toutes vos figurines se font engager au corps à corps, alors que là on a un profil plutôt de tir, oui, passez sur le deuxième dial qui va être plus intéressant au corps à corps. Donc voilà, une grosse surprise avec une mécanique, on va pas dire complexe, mais plus que pour la plupart des génériques et notamment des génériques Shield. Alors, Swarm of Ants. Alors, une petite nuée, une petite de fourmis. Alors, là, on dirait un petit nuage noir. Donc, voilà. Et donc, ça, pareil, je m'attendais pas à le voir dans l'extension. Surtout que, vous vous en doutez, une armée de fourmis, c'est sûrement lié à la guêpe ou à Ant-Man, voire Giant Man. Donc, Animal Spy. 2 traits. Cela fait 10 points. C'est important de préciser parce que vu ce que la figurine apporte, c'est plutôt pas mal. Qu'un personnage allié adjacent nommé Ant-Man ou Wasp se déplace ou est placé, après la résolution, vous pouvez placer Swarm of Ants adjacent à eux. Alors voilà, c'est assez intéressant puisque le fait de pouvoir placer la Swarm of Ants adjacent à Ant-Man ou Wasp, après que la Wasp ou Ant-Man ait été placé ou déplacé, va vous permettre de profiter du Empower. Donc ça, c'est assez cool. Les personnages alliés qui partagent un mot-clé avec Swarm of Ants modifient leur attaque de plus 1. Là encore, c'est intéressant. Si vous êtes adjacent à un animal ou à un espion, et qu'il doit faire une attaque au corps à corps, vous lui donnez le plus 1 à l'attaque, mais aussi le plus 1 aux dégâts. Et pour 10 points, c'est vraiment pas mal. La figurine ignore les personnages quand elle se déplace, mais elle a plasticity, donc elle va pouvoir engluer les adversaires, tout en pouvant se dégager sans avoir à lancer un dé. Malgré plasticity vous demande de lancer un dé, vous ratez votre jet des engagements sur 1, là, pas besoin. Donc vraiment, ça peut être très intéressant pour 10 points, si vous avez 10 points à combler, ou que vous allez jouer un Ant-Man, c'est intéressant. Pour 10 points, ouais, assez surpris. Alors, encore une surprise, un faux Sherlock Holmes. Donc, c'est le Thieves Guild Member. Voilà. Donc, pas grand chose à dire sur la sculpture. On est sur du plutôt basique. Mais du basique qui apporte un trait que l'on connaît depuis quelque temps maintenant, depuis DC Notorious. Alors, on va quand même parler des mots-clés.
assassin, martial artist, spy, mais il a le trait expendable goon, Suiv's Guild. Alors quand le guild member est mis KO par un personnage adverse, après la résolution, vous pouvez lancer un D6. Sur 1 à 3, vous retirez tous les équipements équipés au personnage opposé qui a mis KO la figurine. Vous les retirez du game. Donc là, ça devient intéressant parce que vous marquez des points. Quand un élément de jeu est retiré du jeu, ben, vous allez quand même marquer les points. Et si vous faites 4 à 6, vous générez un expendable goon, sur sa ligne de 15 points adjacent à un personnage allié. Donc on voit, il peut être joué en 50 ou en 15. Personnellement, je le jouerai en 15 parce que vous allez entre guillemets le sacrifier. Soit il revient si vous faites 4 ou 6, soit vous retirez des équipements à l'adversaire en marquant les points. Certaines figurines, je vais pas dire ne dépendent que de leurs équipements en face, mais en ont besoin et avoir la possibilité de les retirer tout en les marquant, c'est quand même assez costaud. Donc vraiment une grosse surprise de par la présence et de par entre guillemets la puissance, parce que c'est pas avec ça que vous allez mettre KO les adversaires. Encore que si on regarde son profil à 15 points, il est furtif, donc faut venir le chercher au corps à corps, et quand on vient, il y a quand même du shape change, 19 de défense au close, et l'âme griffe croc. Donc plutôt costaud. Figurine suivante, que je suis très content de voir, mais que je ne pensais pas voir dans une extension cosmique, c'est White Widow. Donc Yelena Belova, mais pas justement nommée Yelena, et bien White Widow. Au niveau de la pose, on est sur quelque chose d'assez neutre. Pour moi, c'est le même genre de surprise d'avoir cette figurine que lorsqu'on a eu Black Widow dans Deadpool et Weapon X. Alors, on voit qu'elle aussi, elle a 2 dials. Comme le Shield Agent. En mots-clés, elle a quand même AIM, Shield, Thunderbolt, Assassin, Marksman, Martial Artist, Spy. Donc beaucoup d'options pour 60 points. Sidestep, entrée. Donc là, quel que soit le profil, elle a Sidestep. D'accord ? Elle est soit furtive avec Sidestep, soit Running Shot avec Sidestep. Une fois par partie, quand un personnage opposé est mis KO, vous pouvez, après la résolution, vous pouvez mettre White Widow sur le clic 7. Et là, donc, ça va être à vous de jauger. Est-ce que vous avez plutôt besoin d'un 19 de défense qu'elle va partager avec les alliés adjacents, avec explosion d'énergie à Outwit, ou d'avoir ensuite une attaquante assez costaude, puisqu'elle va pouvoir faire du running shot avec 12 d'attaque, 3 de dégâts grâce à un range combat expert, et volonté, donc une chance sur 3 de se retirer un marqueur pour pouvoir jouer tous les tours en début de tour, du lame griffe croc au corps à corps. Là, c'est vraiment à vous de jauger. J'aime beaucoup le fait qu'on nous laisse le choix. Le coup en point est intéressant, notamment parce que, comme pour le Shield Agent, là, vous n'avez pas le choix du moment. Il faut la condition pour pouvoir passer sur le second dial, c'est qu'il y ait un personnage adverse qui soit mis KO. Mais si cela peut arriver quand vous êtes sur le clic 4 ou 5, cela vous rallonge la durée de vie. C'est-à-dire si vous êtes sur le clic ici, le clic 5, et que vous passez sur le clic 7 parce qu'il y a eu un KO adverse, vous profitez à nouveau de 5 clics de vie supplémentaires. Donc, voilà. Très bonne surprise, très content de voir cette figurine. Donc, voilà, vraiment... Moi, je marche aussi au coup de cœur en fonction de ce que je lis dans les comics. Donc, il y a de fortes chances que le personnage fasse partie d'une équipe si je devais jouer en scellé. Figurine numéro 11, le Kree Soldier, qui pointe du doigt, donc une position un peu dynamique, on va dire, donc assez intéressante. Voilà, on est sur du Kree Soldier assez classique en termes de couleurs. Et donc, lui, il fait 25 points. Donc, on voit déjà, il est plus cher. Ah non, il fait le même prix que la Kree Accuser. Mais
on voit qu'il a un trait qui est différent, hein, pas de vengeance, de cri. Il a la capacité d'équipe Skrull, ce qui est voilà, un peu surprenant. Mot-clé Kree, Skrull, Soldier, Spy. Bon, voilà. Et donc, on va comprendre en lisant son trait pourquoi. Skrull, infiltration. Une fois par partie pour tous les personnages avec ce trait. Quand un personnage allié avec le mot-clé Skrull utilise Shape Change et échoue, vous pouvez immédiatement tourner tous les friendly 011 Kree Soldier sur le clic 5 Protected Pulse Wave. Donc pour 25 points, sachant que les figurines avec le mot-clé Skrull, il n'y en a pas des masses en moderne, hein, donc j'allais sûrement sortir des Kree Soldier avec Shape Change. Donc si jamais vous échouez, vous pouvez immédiatement le passer sur le clic 5. La durée de vie est assez courte, hein, que ce soit sur un clic ou sur l'autre. Si vous avez un attaquant, on va dire secondaire, là vous obtenez quand même l'outwit et 19 de défense, donc ça peut être intéressant. Notons que Skrull plus Shape Change, ça vous fait quand même un Shape Change avec une fourchette de réussite de 4 à 6, donc une chance sur 2 de le réussir ou de le rater, et donc de déclencher le trait Skrull Infiltration. Plutôt pas mal, parce que comme il a le mot-clé Kree, si vous jouez avec le Kree Accuser, il passe quand même à plus 1 attaque, plus 1 dégât sur le mot-clé choisi, hein, donc on est sur du 12-3 ou 12-4 si vous passez sur la deuxième partie de dial. Donc intéressant, et lui beaucoup moins surprenant de le voir. Alors là on retrouve une figurine qui venait de sortir du moderne, hein, on n'avait plus trop de Thanos en moderne, et là on en récupère un, sculpture vraiment sympa avec cette tête, voilà, hein, sans qu'il est fatigué. Il est fatigué, il faut qu'il se repose là, il est en train de s'étirer, voilà. Donc, une position voilà, sympa, une sculpture super cool, une peinture qui fonctionne, et donc voyons ce qu'il peut faire. Là déjà on voit qu'il y a une durée de dial pour une commune complètement dingue. Thanos, Cosmic Energy, Black Order, Eternal, Minion of Thanos, Cosmic, Deity, Future, Past Ruler. Tous les mots-clés. Astral Regulator, premier trait. Choisissez un personnage sur votre sideline avec le mot-clé Cosmic ou Deity et choisissez un pouvoir standard imprimé sur leur carte, sur la carte. Thanos peut utiliser le pouvoir choisi jusqu'à votre prochain tour. Je ne vous cache pas que dans l'extension des mots-clés cosmiques, là rien que sur les communes, on a le Collector, le Baby Groot, Cosmo, donc sur les communes, on en a déjà 3. Pas de Deity en plus. Lui il a Deity, mais bon, il est déjà cosmique. Donc en scellé, c'est possible facilement de choper une figurine pour profiter d'un pouvoir standard en plus. Parce qu'il n'en a pas assez là. Là, on voit le deuxième trait, c'est que quand il met KO une figurine de 30 points ou moins, il marque 10 points de plus. Donc ça vous permet d'engranger des points de KO bien plus rapidement. Alors là, on est sur une figurine qui fait 300 points si vous la jouez voilà, full dial, ou 150 si vous la jouez à partir du clic 6. En scellé, jouez-la en 300 points. Des figurines qui vont pouvoir encaisser un 14 d'attaque, 5 de dégâts avec outwit, hypersonic speed avec 10 de mouvement, 6 de portée, 3 éclairs. Vous n'allez pas en voir 50 000. Hein. Là, en plus, grâce à Cosmic Energy, il a Willpower, donc une chance sur 2 de se retirer un marqueur en début de tour, et immunité à l'outwit. Là, il y a quasiment 1, 2, 3, 4, non, 1, 2, 3, 4, 5. La seule figurine qui tiendrait une attaque de Thanos, c'est celle-ci. Sinon, toutes les autres, avec l'outwit, il est one-shot. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Toutes les autres figurines vont être mises KO par Thanos. Et encore si vous mettez des objets standards ou quoi. Enfin bref. Je vais pas vous embrouiller, mais voilà, les chiffres parlent. Hein. 14, 25. Il a de l'outwit. Il a du control probe. Il a du shape change.
Precision Strike, explosion d'énergie. Là, il a même du vol de vie pour essayer de remonter un petit peu, ce qui le fait durer un petit peu plus. De l'Impervious, il réduit les dégâts, plus 1 à l'attaque, plus 1 aux dégâts, ici au corps à corps, ici à distance. En scellé, il va vraiment être ignoble. Et là, c'est par lui-même. Rajouter ensuite les pouvoirs d'une figurine cosmique ou deity venue de la Silent, comme par exemple là, vous vous dites « Ah oui, mais j'ai que Outwit, je pourrais pas relancer les dés. » Prenez le collector, vous récupérez son contrôle des probas, et là, vous avez contrôle des probas. En plus, ouais, c'est une commune comme on aime bien en voir de temps en temps. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de taper dans de la rare ou de la rare prime ou de la super rare pour avoir une figurine qui va mettre des gros dégâts. Donc, je vais pas dire très bonne surprise, mais très bon choix, parce que Thanos, dans une extension cosmique, il a sa place. Après, à 300 points, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des figurines aussi chères, mais je trouve que ça tourne bien. On arrive à la dernière figurine des communes. Il s'agit de l'Adaptoïde, qui visiblement a mal aux dents. Hein, il se tient la mâchoire. Et il dit, attends, ou alors il s'est disputé avec quelqu'un. Hop, voilà, il dit, ah non, mais c'est lui qui m'a mis une baffe, et il essaye de le repousser, arrêtez monsieur. Non, mais c'est lui qui a commencé. Donc, au niveau de la sculpture, c'est rigolo, au niveau de la peinture, c'est tout blanc, hein, ça pourrait être un Iceman. Et donc, pour une commune, on a quand même un assez gros trait. Alors, 25 points, Shape Change toute sa vie. Mot-clé, IM, Intelligentsia, Robot, Spy. Il a la charge sur un clic, Precision Strike sur un clic, Résistance sur un clic, et après il n'a plus que Side Step. Mais on va voir ce qu'il peut faire avec ce trait. Quand l'adaptoïde met KO un personnage adverse, au lieu de retirer ce personnage de la partie, vous pouvez tourner ce personnage le mettre sur n'importe quel clic et le placer sur la carte de l'adaptoïde. Ce personnage est quand même marqué. Vous marquez les points du personnage que vous avez mis KO. Juste au lieu d'aller dans la zone de KO, il va sur la carte du personnage. Et l'adaptoïde peut utiliser les pouvoirs standards affichés sur le dial du dernier personnage placé sur sa carte. Donc, en gros, vous allez pouvoir utiliser petit à petit les pouvoirs des adversaires, sachant que si vous tuez plusieurs personnages au cours de la partie, ce sera le dernier personnage qui compte, le pouvoir du dernier personnage. Assez amusant, hein. Petite surprise pour moi, la présence de ce personnage. Je ne m'attendais pas à de l'AIM comme ça. Je sais qu'il y a d'autres figurines dans l'extension. Mais bon. Donc oui, des communes très intéressantes. Hein. Vous voyez, presque 40 minutes à parler des communes. Il y en a 13. Donc oui, hein, on voit qu'il y a quand même, si on regarde la plupart des dials, il y a vraiment peu pour des communes, hein, à part pour les génériques. Si on prend... on a ces génériques-là, celle-ci, ceci. Vous voyez, si on sort les génériques, toutes les figurines, on va dire, de héros ou de vilains, ont un dial rempli. C'est-à-dire, il n'y a pas une case blanche. Tous les génériques ont des parties, vous voyez, pas de pouvoir en défense, pas de pouvoir en mouvement. Ici, pas de pouvoir en défense, ou ici, un dernier clic sans pouvoir défense, ici également. Mais le collectionneur, Baby Groot, Cosmo, Rocket, White Widow et Thanos, pas un slot sans pouvoir. Donc on est sur des communes, lorsqu'on n'est pas dans des génériques, qui vont être efficaces, qui vont toujours avoir quelque chose à proposer. Et je trouve cela très intéressant, notamment pour le pulp, dont je vous reparlerai. Hein. Imaginez celui-ci en pulp, qui n'affrontera que des communes ou des rares ou des Anko. Donc voilà. 40 minutes de vidéo, je pense que voilà, c'est déjà assez long. Donc je vais vous laisser, on se retrouve demain pour parler des peu communes de l'extension sur le même principe. Hein, on verra la sculpture, les pouvoirs et on discutera de ce qu'il est possible de faire avec ces figurines. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à demain.